Imaginez un outil prédictif qui permet de savoir à l'avance si une offre que vous créez va se vendre ou pas. Là, si vous vous dites « Ok, c'est pas possible » ou alors « C'est pas forcément fiable », soyez extrêmement attentifs. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment être sûr de pouvoir prédire la réussite et le succès d'une offre. Mais pas n'importe comment. C'est pas un truc magique. C'est basé sur de la data. C'est basé sur 15 ans d'expérience dans le game, dans l'entrepreneuriat. Que vous soyez débutant qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui est en train de tourner en rond, quelle offre je crée, comment que ça soit rentable, comment trouver la bonne idée et tout, que quelqu'un qui est déjà avancé, peu importe le niveau dans le business et qui se dit aujourd'hui, j'ai envie de développer une nouvelle offre, de lancer une nouvelle offre, ou alors j'ai plein d'idées d'offres et je suis perdu, j'arrive pas à trancher. Je vais vous montrer l'outil qu'on a développé avec mon équipe, qu'on utilise maintenant et qu'on développe depuis pas mal d'années, qui permet de pouvoir prédire s'il y aura ou pas des réussites dans les choix d'offres que nous allons créer. Et je vais vous montrer aussi qu'est-ce qui fait qu'une offre cartonne ou qu'est-ce qui fait qu'elle flop, qu'est-ce que j'ai appris aussi sur le terrain, parce que forcément j'ai fait aussi des grosses boulettes, j'ai fait des gros flops, et parfois ça arrive que je floppe encore, mais vous allez comprendre justement aujourd'hui comment bien investir votre temps, votre énergie et votre argent. Et surtout, c'est ce qui m'est le plus souvent demandé, même quand je parle de certains formats. Beaucoup de gens me disent « Mais Johan, si on pouvait avoir ta grille prédictive, je vais vous la montrer. Vous aurez même une démo. Je vais vous montrer comment ça marche. » Donc, allez prendre un petit thé, un petit café, installez-vous et regardez ça. Si aujourd'hui votre enjeu, c'est d'être sûr de mettre votre temps, votre énergie et votre argent sur une offre qui a le maximum de potentiel, écoutez mes conseils. Déjà, le principal enjeu aujourd'hui, quand on est entrepreneur, et ce que j'entends tout le temps, c'est je n'arrive pas à designer ni formuler mon offre. Quand on n'a pas d'expérience en marketing, on se pose ces questions. Ok, aujourd'hui, je veux créer une offre, mais comment je la développe? Qu'est-ce que je mets en place? Il y a aussi, j'ai plein d'idées d'offres, surtout mes amis multipotentiels, je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond. Comment trancher et être sûr de choisir la bonne offre? Je change mon offre tout le temps sans savoir si c'est viable. Ça, c'est, vous avez une offre, vous l'avez créée, et puis à chaque fois, vous changez le message, le titre, la cible, et ça tourne tout le temps en rond. Et ça, c'est le gros sujet aussi. Je tourne en rond sur mon offre, je sais pas quoi vendre, je repousse encore, je crée un truc, je casse, j'arrive pas à savoir si c'est le bon truc, et pareil, j'ai trop d'offres, quoi garder? Ceux qui ont un écosystème avec plein d'offres, ou qui est peut-être pas incohérent, qui a pas réussi à trouver ce fil conducteur, et qui disent aujourd'hui, ok, là j'ai tellement de trucs, je sais pas quoi en faire, comment garder ce qui est vraiment pertinent. Ou alors je veux lancer une nouvelle offre, ça c'est aussi un classique, c'est je suis entrepreneur, j'ai envie de donner un petit coup de boost en lançant une offre, je fais quoi? Comment être sûr? Comment être certain que votre offre va se vendre à son vrai potentiel avant de vous investir dans une création? Ça, c'est le sujet que je vais aborder avec vous. Parce que, en fait, le plus gros danger qu'il y a dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'appelle l'inertie. L'inertie entrepreneuriale. Généralement, les symptômes sont assez simples. Vous allez vous reconnaître si c'est votre cas. Vous changez de cible toutes les semaines, donc vos types de clients changent tout le temps. Vous réécrivez vos promesses non-stop, votre message, votre site, votre bio LinkedIn, votre bio Instagram. Vous ajoutez des bonus pour vous rassurer parce que vous avez peur que ça se vende pas. Donc du coup, parfois aussi même vous bradez. Vous créez un tunnel de vente. On vous dit il faut faire des tunnels de vente ultra complexes alors que vous n'avez même pas encore une offre qui est vraiment validée et claire. Vous confondez profondeur stratégique et complexité inutile. C'est bien d'avoir de la stratégie, mais vous vous perdez sur est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas. Vous attendez d'être sûr avant de proposer aussi, le perfectionnisme. Vous dites, ok, cette offre-là, elle est là depuis un petit moment, mais vous n'êtes pas passé à l'action, et vous vous demandez si c'est assez clair et aussi c'est bon pour lancer, mais bon, vous repoussez. Et là, l'objectif, mon intention, vraiment, pourquoi je fais ça là et pourquoi j'aborde ce sujet, c'est que je vois trop de gens qui me disent ça. J'en ai eu récemment en plus en téléphone qui me disaient, mais là, en fait, j'arrive pas à me mettre en mouvement, je tourne en rond, je sais pas quoi lancer et quoi faire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de vous proposer justement le générateur, l'outil, la grille prédictive, en fait ça inclut tout ça, vous allez le voir, et de vous aider à passer à l'action, de vous dire enfin là, je suis dans mon truc, je tourne en rond, là on va passer à l'action. Donc l'idée, c'est qu'il y a une vraie cause derrière, ça ce sont les symptômes. Mais c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui fait ça? Il y a le fait d'avoir trop d'idées. C'est une bonne chose quand on est multipotentiel, mais quand vous avez trop d'idées, vous tournez en rond. Et puis surtout, vous êtes perdu sur le processus entre les injonctions marketing de tous les gourous que vous voyez à longueur de journée qui vous balancent plein de stratégies sur les réseaux sociaux, les tunnels de vente et tout. Et puis ça, c'est mort, ça, c'est bien. Et puis, on ne sait plus quoi faire. Et le manque de connaissances. Mais en fait, je vais vous dire une chose. Vos offres, c'est ce que vous avez de plus précieux. Si on n'a pas une offre, l'offre, c'est ce qu'on vend aux clients. Si ça, c'est pas bien,
comment vous voulez pouvoir réussir? C'est-à-dire que vous pouvez faire le meilleur marketing du monde, si c'est l'offre elle est pas claire et bancale et tout, les tunnels de vente, la communication des réseaux sociaux et tout, va pas convertir. Vous avez un saut percé. Et ça, je le vois beaucoup. D'ailleurs, beaucoup des clients que j'accompagne, quand ils arrivent pour les profils entrepreneurs, ils me disent, en fait, je communique beaucoup, j'ai beaucoup de trucs, mais là, aujourd'hui, mes offres, elles sont dispersées, j'ai l'impression que je fais beaucoup de contenu, beaucoup d'efforts, et ça apprend pas. Et le diagnostic le plus fréquent que j'ai, c'est à chaque fois ça, c'est que, en fait, c'est pas si clair. L'offre n'est pas claire. Et tant que tout reste possible, rien ne devient vendable. Parce qu'en fait, quand votre offre, elle est pas claire et qu'on peut aller dans toutes les directions, vous vous dispersez. Donc, c'est même pas, parfois, c'est de l'inertie, mais c'est aussi une absence de décision ou alors une agitation stérile. Donc, ça, il faut trancher. C'est pour ça que je parle de l'offre minimum rentable. Dans le langage entrepreneurial, on parle beaucoup de MVP. Le minimum viable product. Mais moi, j'ai créé l'offre minimum rentable. Rentable, ça veut pas dire qu'on vend n'importe quoi aux gens. Rentable, ça veut dire que c'est ce qui fait qu'on peut créer une offre minimaliste rapidement et pouvoir faire des ventes. Lancer rapidement, ça a une grosse valeur pour vous et vos clients. Ça veut dire que là, avec la technique que j'ai développée, vous pouvez le faire dès aujourd'hui et en moins de 72 heures, c'est lancé. Et je dis pas que vous allez comprendre, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une promesse devenez riche et faites 10K en 72 heures. Ça peut être possible, mais c'est pas la promesse, je m'engage pas dessus. J'ai un minimum de respect pour vous. Mais c'est surtout que il y a quand même ce truc de ok, là, on se lance, on se met en mouvement. Parce que l'entrepreneuriat, trop de gens, ils restent là à attendre et à essayer des trucs, à se dire, c'est ce que c'est bon, c'est pas bon, au lieu d'y aller et d'améliorer, d'itérer. Et c'est la mentalité que vous devez avoir aujourd'hui. C'est la mentalité qui fait que là, vous allez enfin avoir quelque chose qui est vraiment rentable. Rentable, ça veut dire que le temps, l'énergie, l'argent que vous mettez va être sur une offre qui a un vrai potentiel. Mais justement, je vous ai dit, là, il faut savoir la prédire. Donc pour ça, en fait, il faut éviter justement des erreurs que j'ai apprises à la dure. Parce que comme j'ai dit, moi ça fait 15 ans que je suis dans le game et ouais, mes premiers lancements ont été des flops. Je vous dis rapidement, je donne du contexte sur pourquoi je vous en parle, parce que moi je suis pas que dans l'accompagnement, le conseil, la partie formation, etc. Moi, je fais aussi beaucoup de... J'étais freelance en web marketing quand j'ai commencé en parallèle de mes études et je travaillais avec beaucoup de startups, des créations d'applications, de SaaS, des créations aussi de jeux vidéo. J'étais aussi avec des indépendants qui vendaient leur propre prestat et qui avaient besoin d'outils web marketing. Et du coup, en fait, mes prestations... mes offres que je proposais à l'époque, c'était un peu hybride, mais j'ai vu aussi dans différents domaines ce qui marche et qui ne marche pas. Ça allait de gens dans l'assurance, dans la santé, dans le droit, il y avait aussi la tech, etc. Donc, ça, c'est que ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment ce qui fait que j'ai vu des offres cartonner et qu'il y a aussi les miennes. J'ai aussi, moi je suis entrepreneur comme j'ai dit depuis ma parallèle de mes études et après, quand j'en ai eu marre de vendre tout le temps mon temps, quand j'en ai eu marre de faire tout le temps du conseil, en plus je me rendais très mal, je suis passé au format de voir que comme j'avais de l'audience sur le web, que je pouvais peut-être proposer des programmes en ligne et des choses un peu plus scalables comme on dit. Donc j'ai commencé à proposer des programmes sur l'organisation, la productivité, etc. Sauf que le premier programme que j'ai créé, j'ai bossé dessus pendant 6 mois, c'était sur la négociation. J'ai énormément travaillé, j'ai créé des super supports, des super vidéos, j'ai galéré à enregistrer parce que je débutais, j'ai lancé le truc et j'ai fait 2 ventes. Premier lancement, flop. Deuxième lancement, je me dis, bon tiens, avec les startups et tout, j'ai appris des process de créativité, j'étais passionné par ce sujet, je vais lancer une méthode de créativité et tout. Deuxième lancement, 3 mois après, je bosse 3 mois dessus. Nouveau flop, je fais juste une petite vente de plus. Et puis là, 6 mois après, je lance enfin un programme sur la productivité, le sujet pour lequel les gens me suivaient le plus. Et là, les ventes cartonnent et là, ça décolle. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à en vivre, que j'ai commencé à faire des vlogs à New York parce que je suis parti en mode digital nomade. Et c'est l'époque où il y a encore mes vidéos sur YouTube de mes vlogs quand j'étais à New York et que je commençais. Et c'est grâce à ce premier succès. Mais en fait... je vais vous dire ce que j'ai peut-être fait mal, qu'est-ce qui a fait que ces produits sont pas vendus et qu'est-ce qui a fait que le dernier a cartonné. Mais ça, c'est un modèle qui marche encore aujourd'hui. En fait, c'est de la psychologie humaine. Les gens, ils disent que ça a marché, ils pensent est-ce que c'est tendance ou pas. Non, en fait, oui, il y a le timing, il y a le marché, je vais en parler, mais il y a également, en fait, toute une dimension de la psychologie, la sociologie et du marketing qui font que ça va faire qu'une offre va fonctionner ou pas. Bien entendu, on n'a pas toute la maîtrise parce que vous allez comprendre qu'il y a différents facteurs. Mais ces facteurs-là, vous pouvez les influencer. C'est-à-dire, on lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas, mais on met l'intensité sur ce qu'on contrôle. Ce que je constate, moi, principalement, c'est que
Beaucoup de gens créent toute la stratégie business et misent tout dessus avant de vouloir faire une offre. Alors qu'en réalité, l'offre détermine la stratégie. Je vois aussi beaucoup de gens construire des tunnels de vente ultra complets avant d'avoir une offre qui se vend. Et qui payent des agences une fortune alors qu'ils ont un truc bancal qui se vend pas. Ou alors, ils veulent faire l'offre signature, comme on dit, et puis ils se lancent, et puis, moi, c'est l'erreur que j'ai faite typique. Et puis, en fait, ils se rendent compte que l'offre signature, c'est peut-être trop tôt. Il faut d'abord faire des étapes intermédiaires et se faire la main. Ils attendent aussi que tout soit parfait, tout aligné, ils mettent des bonus. Ça, on l'a vu, hein, le truc de gonfler, essayer de gonfler la valeur perçue. Et puis, ils font beaucoup d'acquisitions avant d'avoir l'offre. Beaucoup de publicité, communication, etc. Alors, l'une des erreurs que je vois aussi, c'est demander à l'IA. Je vois beaucoup de gens qui demandent à l'IA, génère une idée d'offre et tout. Pour moi, aujourd'hui, c'est le pire truc à faire. On peut prompter, on peut améliorer des choses, mais je trouve que c'est naze et que vous allez avoir les mêmes idées que tout le monde. Et puis surtout, le truc de blâmer l'extérieur, c'est la faute de la crise, etc. Oui, c'est la crise. Oui, il y a des choses réelles, mais au bout d'un moment, quand on est entrepreneur, et si on veut être entrepreneur, il faut apprendre à s'adapter, il faut apprendre aussi à surfer les opportunités dans la crise. Ayant fait beaucoup de conférences sur le sujet depuis 2020, je peux vous dire que blâmer l'extérieur et vous dire c'est pas le moment et c'est pas le bon timing, ça vous aidera pas à passer à l'action. Non, comment prédire si une offre va cartonner? Moi je vous dis, c'est très simple. En fait, en 15 ans, comme j'ai dit de tests, mais sur moi, depuis que je suis passé sur la partie produits en ligne, etc., j'ai créé des dizaines et des dizaines d'offres. Il y en a qui ont cartonné, il y en a qui ont floppé. Je vous ai dit qu'il y avait aussi d'autres mauvaises expériences. Notamment, c'était en 2012. J'avais lancé un programme, j'avais fait les tournages et tout. J'étais super content, j'avais fait un super truc. Et j'ai fait qu'une vente. Et à l'époque... j'avais fait appel à des affiliés, des partenaires, et j'étais un peu dégoûté parce que en fait ils avaient envoyé des messages et tout, et ça a floppé. C'est même en 2017, j'avais fait une offre, un produit business, ça avait floppé. En fait, je suis transparent, il y a des fois, même récemment. Alors récemment, justement, j'ai beaucoup moins de flops comme ça parce que j'ai justement cette grille dont je vais vous parler. Mais le plus récent que j'ai eu, en 2024, j'avais lancé un programme pour le nouvel an lunaire, la nuit du dragon, parce que je trouvais ça fort et tout, je trouvais ça cool. Ça a marché sans plus. C'est pas un flop total, mais pas dingue. Donc en fait, c'est ça, c'est que aujourd'hui, je pense que quand je lance des choses, c'est rare qu'il y ait des gros flops. Il y a des grands succès, des moins bons, mais rester à zéro comme ça, ça n'arrive quasi pas. Donc du coup, comment prédire si ça va cartonner? Comment prédire les ventes? Ce qui se passe. Pourquoi ça ne vend pas? Et là, ça peut vous aider. Si aujourd'hui, vous avez des offres et vous dites, ok, ça bloque, ça ne vend pas. C'est quoi mon problème? Au lieu de tout refaire à chaque fois de zéro. Rater la cible. En fait, je donne l'expression parce que vous ne ciblez pas les bonnes personnes. Vous parlez, mais ça ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Il y a un problème de connaissance de votre avatar client. Rater la cible. Ça veut dire que la cible est soit pas concernée, soit ce ne sont pas les bonnes personnes. Ça, j'ai vu beaucoup de gens s'épuiser, essayer de cibler des gens qui sont pas en fait les gens qui vont les payer pour ce qu'ils proposent. Donc ça, c'est un problème de ciblage. Il y a le flou, c'est trop flou. Votre offre, elle n'est pas claire. Et ça, on l'oublie trop souvent. Il y a plein de trucs magiques pour faire des offres. On oublie trop d'arrêter de faire des offres qui sont trop floues, qui n'ont aucun sens. Pas de vraie tension. Ça veut dire que là, les gens, ils se disent... je suis pas concerné, il faut trop éduquer. Ça, c'est une très très grosse erreur. C'est quand j'ai des gens qui ont de bonne volonté, ils ont envie d'aider, ils ont envie d'apporter à leurs clients, mais ils sont presque militants. C'est dans votre intérêt et tout, mais c'est parce que les gens veulent. Donc là, vous passez votre temps à essayer d'éduquer les gens, essayer de les convaincre. Si vous êtes dans cette posture-là, il y a un problème. Pareil, la bonne offre avec un mauvais argumentaire, ça c'est un grand classique. C'est l'offre est bonne, mais votre façon de la vendre est pas bonne. Le pitch, l'argumentaire, le message, il y a un problème. Il n'y a pas de différenciation, ça veut dire que vos concurrents proposent déjà ça, c'est très connu, et puis vous, en fait, votre offre, elle est noyée, et les gens vont se dire, je vais peut-être aller chez le plus connu, ou le plus populaire, ou le plus visible, etc. Il n'y a pas de crédibilité, vous ne gagnez pas la confiance, ça joue aussi. Il y a un problème, les gens ne font pas confiance. C'est réel et ça peut arriver. C'est trop lourd. Les gens, quand ils voient le truc, ils se disent, pourquoi je prendrais ça? Parce que là, ça va juste en fait, je vais payer un truc qui va être... S'ils voient de la pénibilité, s'il y a un ressenti de pénibilité, là, c'est compliqué. Et puis, il y a un truc qui est hors de contrôle. Pourquoi ça ne vend pas? Mais c'est un facteur quand même réel, le timing. Vous lancez une offre, je sais pas, en
Un truc typique que j'ai déjà vu, c'est des gens lancer des offres le 25 décembre. Ça peut marcher, moi j'ai fait des ventes le 25 décembre parfois, mais bon, il y a un moment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire un gros lancement, vous voyez, peut-être attendre début janvier. Pareil, je vois des personnes en fait qui n'ont pas fait exprès, mais puis en fait il se passe un truc à l'actualité. Par exemple, je sais pas, une canicule, ou alors il se passe peut-être une guerre qui éclate, un prix de l'essence qui explose. On contrôle pas, mais on peut ajuster. Alors, faites attention sur les saisonnalités, mais sans vous brider. Par exemple, il y a une croyance que l'été c'est mort, mais l'été il y a des très bonnes offres qui fonctionnent, il y a des gens qui sont encore là. Donc le timing peut jouer, mais parfois le timing c'est faute à pas de chance, mais faute parfois aussi à j'ai pas écouté les marchés, j'ai pas fait attention, et peut-être que si j'avais attendu un petit moment, je l'aurais fait. Mais le but là, c'est pas d'attendre. Ce qui vend à l'opposé, et ce qui a fait qu'en fait, moi, mes flops, il y avait souvent un ou plusieurs de ces critères. Très souvent, c'était le flou, rater la cible, ou alors l'argumentaire, bon. J'ai l'expérience, le copywriting depuis très longtemps, donc ça allait. Mais généralement, ça pouvait être aussi soit la crédibilité, ça va, mais peut-être que sur certaines offres, j'avais pas encore assez de témoignages avant de la propulser. Et puis le trop lourd. Il y a des fois, j'ai lancé des trucs, c'était usine à gaz, et les gens, ils ont dit non, c'est trop gros, trop long, ça m'intéresse pas. Après, ça arrivait que j'ai un mauvais timing. Une fois, j'ai lancé une offre et puis il y a eu un souci politique et les gens, ils ont un peu vrillé, donc voilà. Donc ce qui vend et ce qui marche, la clarté. Donc vous l'avez compris, c'est l'opposé. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Ça veut dire que les gens, ils se disent j'ai compris ce que vous proposez, j'ai compris l'intérêt. Ils ont compris l'intérêt, ils se sentent compris, ça c'est important. Le ciblage, on a dit, toucher les bonnes personnes. J'ai compris, je suis concerné, ça me concerne. Et surtout, il y a une tension, il y a un enjeu. C'est que là, en fait, les gens, ils se disent ok, là, je le désire vraiment. Et attention aux mots, j'ai dit désir, pas besoin. Parce que souvent on se dit, les gens, ils ont besoin de ça. Mais en fait, il y a des besoins, certes, mais il faut vendre aux gens ce qu'ils désirent. Parce que ça peut arriver que les gens aient besoin de quelque chose, mais qu'ils désirent autre chose. D'où le côté éducation. Par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, par exemple ce sujet-là, ils ont besoin de comprendre la psychologie humaine, mais ce qu'ils désirent, c'est d'avoir un pitch tout fait pour pouvoir vendre. Un message, et s'ils envoient ce message, ça va vendre. Alors qu'ils doivent faire un travail sur eux avant de pouvoir faire ça. Donc ils ont besoin de travailler sur eux et comprendre la psychologie humaine, mais ils désirent un message qui vend. Donc il faut trouver l'équilibre. Il y a une phrase que je dis souvent, elle n'est pas de moi, mais c'est vendez aux gens ce qu'ils désirent, donnez-leur ce dont ils ont besoin. La confiance, différenciation, crédibilité, relation, oui, faut vous différencier, faut être crédible et faut créer une relation de confiance, surtout aujourd'hui où le marché est en crise de la confiance, comme on dit, mais dans tous les domaines. Donc ça se travaille, ça s'amplifie et ça, c'est l'un des leviers les plus importants. En fait, vous portez plus l'offre que l'offre elle-même. Et surtout, il faut que ça soit visible. Alors forcément, il faut une offre pour être visible et il faut ces critères-là. Mais si personne n'est au courant de ce que vous proposez, enfin visible auprès des bonnes personnes. Pas forcément visible, gros buzz, etc. Mais au moins que les bonnes personnes voient ce que vous proposez. Je suis conscient que la solution existe, c'est important. Donc, j'ai compris, je suis concerné, je le désire, je fais confiance, je suis conscient que la solution existe. Si vous avez ces 5 critères, généralement, vous avez plus de chances que votre offre se vend. Alors ça, c'est les grands 5 critères. Maintenant, comment on met en place ces critères et comment on les actionne? C'est là que je vais vous présenter l'outil que j'ai depuis très longtemps et que j'ai décidé de formaliser, de simplifier, de créer. À la base, cet outil, pour vous dire, c'était une grille prédictive dans un spreadsheet, donc c'était vraiment un tableur ultra complexe au visuel, mais pour moi, ça marchait parce que je l'avais créé. Et aujourd'hui, je l'ai simplifié, je vais vous montrer à l'écran. En fait, pour vous simplifier la compréhension, c'est la méthode déclic. Le déclic, dans le sens, c'est bon, là, on arrête de trop réfléchir, on crée un déclic et vous lancez votre offre qui soit viable, rentable, rapidement. Comment ça marche? On décharge. Vous allez sortir toutes vos idées de votre tête et arrêter d'être dans le brouillard là. Ensuite, on va élaguer, trier, voilà, s'il y a trop de cibles, trop de formats, trop de promesses, trop de bonus, trop de trucs compliqués, on simplifie la complexité de vos offres pour pouvoir choisir. Et on va choisir avec la grille prédictive, la fameuse que je vais vous montrer, dont je vais vous parler. Et c'est là qu'on rentre dans un autre champ. Ça veut dire qu'on lâche vos idées. Toutes vos idées offres, on génère des idées s'il faut. Après, on allège et puis ensuite, on filtre avec une grille prédictive pour savoir lesquelles vont être les plus rentables et avoir plus de potentiel avec ce que je vous ai dit, mes versions améliorées. Mais savoir ce qui a le plus de potentiel, c'est bien, mais il faut savoir ce que vous pouvez créer rapidement
prendre la tête et passer 10 ans à faire moi dans une grotte à créer un truc qui va flopper. Donc faut limiter. On choisit un format simple à livrer, efficace, qui a une grosse valeur pour vos clients. Incarné, on parlait de la différenciation, mais formulez votre promesse, votre pitch, votre message, l'argumentaire comme on dit, qui valorise ce que vous proposez. Et enfin, contacter, avoir les clients. On passe au marché avec un plan clair. Qui contacter, quoi publier, quoi envoyer, quoi suivre, où, comment on fait ça. En fait, le but, c'est vraiment de sortir de ce flou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce modèle. Je vais vous montrer comment ça marche, ce que j'ai créé. Ça vous intéresse d'y accéder? Vous avez le lien en descriptif. Comment ça marche? Je vous le dévoile. L'outil pour créer votre offre minimum rentable. Là, en gros, on passe à l'action avec la méthode déclic. On fait ça efficace. Vous allez justement pouvoir créer votre offre. Et là, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on passe à l'action. On n'est pas là pour tourner en rond. Donc, vous allez pouvoir créer votre offre. Et donc, on note le projet. Par exemple, on peut dire offre, je sais pas, voilà, hop. Vous dites une date de lancement que vous visez. Donc là, par exemple, c'est pour mettre du mouvement. Allez, hop, on y va, on lance. Moi, j'ai mis 7,7 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur. Allez, objectif principal. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que quand vous créez votre offre, vous pouvez dire l'objectif pour qu'on soit sûr aussi d'aller dans la bonne direction. Ça va pas influencer énormément vos résultats, mais au moins ça va avoir on va dire un impact qui est pas négligeable. Ça peut être générer du cash rapidement. Je pense un truc là pour faire du cash, valider une idée, relancer d'anciens clients parce que voilà ils sont endormis, je veux augmenter mon panier moyen, créer une première offre parce que vous vous lancez, tester un nouveau format, préparer une offre plus grande. Aujourd'hui vous avez envie de passer à un autre niveau. Bref, on va dire là vous choisissez. Et on va aller droit au but. Les canaux et le canal disponible le plus fort pour vous, c'est-à-dire est-ce que là aujourd'hui c'est plutôt du ancien client, du réseau, etc. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition aujourd'hui comme contact pour pouvoir être potentiellement intéressé par ça. Donc si vous n'avez pas, vous mettrez autre, ou voilà, vous débrouillez, ou vous dites la plateforme où vous avez le plus d'audience. Donc généralement, hop, le niveau d'urgence, à quel point vous voulez lancer le truc, faible, moyen, élevé, très élevé, on va le mettre élevé. Et la bonne nouvelle, c'est que l'outil vous permet d'être ultra efficace. Vous pouvez choisir entre le faire en 90 minutes, en 72 heures ou en 7 jours. Dans tous les cas, peu importe, l'idée, vous pouvez le faire à votre rythme, c'est de le faire dans l'ordre qui est recommandé. Mais moi, ce que je vais vous dire quand même, c'est si vous voulez faire tout le parcours la première fois, faites-le comme ça, même si vous le faites très vite, parce que vous aurez vraiment tout, vous allez tout comprendre. Et du coup, si on passe comme ça, hop, là vous pouvez commencer. Et du coup, vous allez passer à la première partie où on va cadrer les choses. Et là, c'est plus pour vous. Vous allez décrire votre activité, votre type de client principal, les problèmes que le client exprime souvent. Donc là, vous pouvez lister les résultats que vous pouvez aider à obtenir rapidement, les ressources que vous avez, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, l'audience, les réseaux, le canal principal. Donc ça va le reporter ce que vous aviez mis ici. Et votre énergie actuelle, c'est important parce que forcément, flow tasking oblige. Votre gourou de la productivité l'oblige, on gère aussi par rapport à l'énergie que vous avez, ça va amplifier le filtre dans le choix des formats. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ici, là, vous allez choisir votre niveau d'énergie. Donc disons que là, bon, c'est moyen, c'est pas non plus le top. Et du coup, là, vous allez pouvoir vous lancer. Donc une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez commencer et ça va commencer à générer les choses automatiquement. Donc là, vous allez pouvoir ajouter vos idées. C'est là qu'on commence. Quand j'ai dit décharger les idées, ici, vous mettez toutes les idées d'offres. Alors, on parle d'idées. Ça veut dire en non provisoire. C'est pas le truc définitif. Pour qui, le problème, le résultat, etc. Vous remplissez du mieux que vous pouvez. Vous savez, moi, c'est important pour moi, quand on fait des choses, de prendre en compte aussi votre intuition. C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que ce que vous proposez là, l'intuition, elle est faible, moyenne, bonne, forte, très forte par rapport à cette offre? Si j'aime bien ce ressenti-là, ça pèse dans la balance. Et surtout, les ressources que vous avez, c'est plus ce que vous avez à votre disposition. Et puis l'énergie, est-ce que ça va vous demander beaucoup d'énergie ou pas? À vous de mettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, pour vous simplifier la tâche, dans cette démo, j'ai déjà fait des exemples. On a généré des exemples pour vous montrer. Et là, par exemple, vous pouvez retrouver plein d'idées. Donc vraiment, c'est en vrac, hein. C'est un truc qu'on a fait comme ça là pour vous montrer. Là, vous avez toutes les idées. Et du coup, ces idées, on va les passer à la moulinette. Et vous avez un système, le filtre Cash Now, qui va filtrer les idées. Donc ça, je vais pas vous le montrer parce que c'est réservé à ceux qui l'utilisent. Forcément, je vais pas vous montrer tous les détails. Mais là, j'ai assez d'idées, je passe au tri, donc vous pouvez en mettre un max, hein. Vous pouvez en mettre ici, vous pouvez mettre toutes vos offres, tout ce que vous avez. Et en fait, ça va faire un gros tri dans tous les critères que vous avez mis pour pouvoir vous définir celles qui ont le plus de potentiel. Et déjà là, ça fait une sélection top 3.
Ça veut dire que ça va vous aider à voir ce que vous pouvez scorer et ce que vous pouvez garder pour plus tard. Donc c'est là que l'outil devient extrêmement puissant, c'est que ici, rien que quand vous aurez d'abord rentré les idées, vous aurez une étape intermédiaire où vous allez mettre des éléments et ces éléments-là vont identifier est-ce que bon on laisse de côté, est-ce qu'on garde vraiment, ça arrive dans pas longtemps et qu'est-ce qu'on va comparer. Comme ça vous passez de j'ai plein d'idées à top 3. Et après, vous pouvez sélectionner, si vraiment votre intuition elle vous dit c'est plutôt cela, vous prenez ce que vous voulez comparer, et là on va scorer les idées. Et là on arrive au scoring. L'étape de scoring elle est extrêmement importante, et c'est là que ça va commencer à beaucoup peser sur la balance par rapport à la prédiction. L'étape de scoring, en fait, vous allez définir différents critères. Et c'est la grille prédictive, la fameuse. Et là, vous allez pour chaque vraiment offre, remplir la grille prédictive. Et cette grille prédictive, quand vous la faites, ça vous donne justement des scores. Et ce score en bas, qui est grâce à notre algorithme, va vous permettre de savoir le niveau de potentiel. Et vous avez vu après, vous scorez l'idée suivante, vous faites tout, et après ça va vous amener au dashboard de décision. Quand vous aurez comparé le top 3, vous allez avoir celle qui a le plus de potentiel. Alors là, j'ai fait exprès de vous mettre déjà en priorité la pire, parce qu'en fait ça vous montre, archivé pour le moment, ok, point fort, ok, il y a un gros potentiel à renforcer, etc. Mais ça vous donne en fait là des pourquoi cette offre-là n'est pas viable maintenant, à l'opposé de celle-là qui va vous montrer un beau score, go, lancez maintenant. Ça veut dire que là, vous avez un signal vert, c'est que vous pouvez la lancer, et surtout, votre offre, c'est quoi le point fort, qu'est-ce que vous pouvez renforcer qui manque pour l'améliorer, et le message à clarifier avant le lancement, c'est vraiment quelle étape est ultra importante pour être sûr qu'elle soit vraiment viable. Donc là, quand elle passe dans la moulette, ça vous dit pas juste cette offre-là, elle a un gros potentiel. Ça vous dit exactement par rapport à cette offre quels sont les éléments que vous devez améliorer pour qu'elle ait du potentiel ou augmenter son potentiel. Et c'est là en fait que ça devient puissant. Mais on ne se contente pas de décider une offre. Après, une fois que vous avez ça, il va falloir adapter toute la suite. Et c'est là qu'on arrive au one-page offer. Pour tous ceux qui ont du mal à créer le message, etc. En fait, vous avez un générateur. Donc là, forcément, je vais vous le cacher parce que c'est réservé aux membres. Mais en gros, vous allez mettre des éléments que vous allez pré-remplir. Et quand vous les pré-remplissez, parce qu'en fait c'est guidé, hein, ça vous dit quoi mettre, mais vous le faites en fonction de votre offre que vous avez définie, ça va vous générer automatiquement votre promesse. Votre promesse, elle est rédigée. Vous avez plus qu'à... En plus, il y a une fonction copier-coller. Donc, vous avez votre promesse qui est là. Et en plus, on a fait une checklist anti-usine à gaz. Ça veut dire que vous avez 10 critères. Si vous les cochez, ces critères, quand vous en cochez 1, attention. Quand vous en cochez 2, attention. 3, oula, vraiment attention. Donc, du coup, ça vous invite à avoir un recul sur, ok, bon, c'est comme une sorte de filtre de est-ce que vraiment cette offre que j'ai décidée et comment je l'ai présentée, est-ce que comment c'est amené, ça a un vrai potentiel. Donc là, c'est encore beaucoup plus puissant. Là, ça vous évite de perdre du temps et de vous engager sur un truc qui est trop, comme on dit, usine à gaz, trop compliqué. Là, on arrive à un truc que vous allez adorer, tous ceux qui me suivent et qui ont du mal avec ça, comment générer votre pitch automatiquement. Donc, on a créé un générateur de pitch. Un générateur de pitch. Ça veut dire qu'avec ce que vous avez rempli juste avant, là, ça vous fait votre pitch en une phrase, votre pitch en 3 phrases, votre pitch DM à envoyer si vous envoyez des messages privés, votre pitch vocal si vous envoyez des vocaux, votre pitch post LinkedIn si vous voulez faire un post sur les réseaux sociaux, votre pitch email. Et tout est déjà généré. Forcément, après vous faites copier-coller. Il y a un petit bouton copier et vous pouvez justement le coller. Bien entendu, vous revoyez la rédaction et tout, mais au moins vous savez comment pitcher le truc. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'est le plus demandé. J'ai du mal à pitcher, je sais pas comment pitcher mon offre. Quand je me présente dans les groupes et tout, j'arrive pas. Boum. Donc, voilà pour cette partie-là. Et pareil pour le message. Vous allez pouvoir avoir votre message de vente minimaliste. Dans toute la partie copywriting, pour ceux qui sont pas à l'aise avec les textes de vente, pareil, vous remplissez, vous avez des éléments pré-remplis. Et à la fin, vous avez un message complet qui est fait. Copiez le message complet. Vous avez pour la page de vente, une page web, pour un PDF, peu importe. Ça génère automatiquement votre page. Et en plus... forcément, ensuite, quand on arrive à la partie trouver les clients, etc., allez commencer à vendre l'offre, vous avez la partie contact. Alors, c'est comme une sorte de micro-CRM. C'est pas du tout un CRM, hein, c'est juste vraiment, ok, là, c'est les contacts qui ont le plus gros potentiel. Et là, du coup, vous allez pouvoir contacter ces personnes et vous avez les scripts déjà prêts
les scripts de relance et tout qui sont prêts pour vous, que vous pouvez utiliser pour contacter ces différentes personnes. Donc là, ça va vous aider si vous avez du mal justement à savoir comment aller entre guillemets prospecter, relancer l'ancien client, etc. C'est un bonus, ça veut dire que c'est un gros bonus. Vous avez quand même plein de stratégies pour aller trouver des clients, des stratégies aussi pour aller de façon, on va dire, plus rapide et un petit peu plus long terme. Donc, bien entendu, cette stratégie-là, là, on est sur le générateur de l'offre. Mais d'ailleurs, vous avez aussi dans les contenus les stratégies et vous pouvez reporter là si vous voulez suivre un petit peu l'avancée ici. Vous avez ensuite la checklist de lancement avec la barre de progression où là, vous allez pouvoir justement voir est-ce que vous avez fait toutes les étapes. Donc si vous avez du mal à savoir, ok, bon là je lance, quelles sont mes étapes, ça va vous aider à ce niveau-là. Sachant aussi que vous pouvez avoir un système d'export, donc vous pouvez reporter et récupérer, copier-coller tous les éléments de votre offre et tout ce que vous avez vu ici pour tout retrouver ici. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sauvegarder, vous avez même un système de sauvegarde où vous mettez votre mail et vous pouvez retrouver vos anciens projets facilement. Donc du coup, vous pouvez retrouver toutes vos offres et si vous lancez une future, le refaire avec. Et enfin, vous avez le bilan. Et là, le bilan, c'est tout ce qu'il y a, le post-lancement pour faire un point. Parce qu'en fait, c'est bien beau de lancer une offre, mais il faut aussi savoir auditer. Et du coup, je vous invite à poser des bonnes questions grâce à ça pour savoir étudier justement les objections, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme décision et vous aider à auditer les résultats que vous avez eus. Donc vous avez vu, tout ça est accessible et c'est vraiment l'objectif de vous aider à passer à l'action. Donc, maintenant, si vous le voulez, vous avez le lien en descriptif et vous pouvez y avoir accès. Je l'ai créé, justement, vous avez accès à l'outil que je viens de vous montrer en intégralité, en illimité. Et également, vous avez la petite formation qui l'accompagne pour vous aider à pouvoir mettre tout ça en place. Vous avez le kit pédagogique donc qui explique vraiment toute la logique et comment vous guider. Limite, vous mettez les vidéos, on le fait ensemble, vous mettez l'outil à côté et ça avance. Donc vous avez l'application que je viens de vous montrer avec la méthode déclic. Vous avez aussi le filtre Cash Now qui permet de savoir rapidement donc dans toutes vos offres, quelles sont celles qui ont le plus de potentiel. La grille prédictive pour être sûr que ce que vous avez choisi, faire en dernier choix pour savoir ce qui a vraiment le plus de potentiel, tout en vous disant qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Vous avez ensuite les générateurs de pitch, de messages de vente, de messages privés, etc. Tout ce que vous avez vu ici. Le plan de lancement, 72 heures ou 7 jours, à vous d'adapter. Encore une fois, l'essentiel, c'est de faire dans l'ordre, pas forcément dans le temps. Mais surtout, vous avez aussi des scripts pour contacter les gens. On vous offre aussi des prompts IA si vous avez du mal et que vous voulez que l'IA passe une petite couche derrière. Au moins, j'ai envie que vous le fassiez bien. Voilà, c'est important. Et puis, l'export final qui est prêt à être utilisé, votre offre clé en main. En gros, là, vous êtes prêt à vendre. Après, la partie de l'offre de délivrer, c'est votre expertise, c'est vous. Bien entendu, je compte sur vous pour délivrer de la valeur à vos clients. Et normalement, quand c'est fait comme ça, c'est là qu'on a des vrais résultats. Et en plus, on a pensé à vous par rapport à des bonus pour vous aider. Comme j'ai dit, vous avez Get Cash Now qui est vraiment là, repérer les opportunités de cash. En fait, c'est vraiment pour ceux qui sont en mode là, j'ai besoin de trésor, il faut que je lance très rapidement. Ça, en fait, c'est un programme que j'avais déjà lancé pas mal de temps, qui a été un petit peu réinventé avec une approche un peu mise à jour, mais qui était vraiment, en fait, c'est venu d'un délire durant un mastermind avec des clients à moi. Et en fait, on était en groupe et puis à un moment, il y a une des clientes qui a dit, moi, en fait, là, j'ai besoin de trésor. On brainstorm pour savoir les stratégies qu'elle peut mettre en place. Et en fait, on avait mis sur le tableau blanc Get Cash Now. Et depuis ça, en fait, je me suis dit c'est trop bien comme offre et je l'ai créé. Vous avez ça en bonus. Le générateur d'idées d'offres à fort potentiel express. Alors, si vous avez du mal et que vous êtes encore à l'étape, j'ai du mal à trouver des idées. Là, en fait, en 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes. Ça peut permettre de générer des idées. Enfin, 10 minutes pour comprendre la méthode, mais après, pour l'utiliser, ça va vite, ça prend le temps, vous prenez le temps, vous faites comme vous voulez. Mais c'est une matrice pour générer des idées à l'infini, donc d'offres. Et vous pourrez, en fait, trier après dans l'outil. Ça veut dire que si vous avez du mal avec l'étape avant d'avoir des idées. Souvent, les gens ont trop d'idées, mais si vous manquez d'idées, vous pouvez les glisser dans l'outil. Ou alors, si vous avez des idées, mais que vous avez du mal à les transformer en vrai potentiel, la matrice va vous aider. Pareil, vous avez des banques de formats simples. Donc, ça veut dire comment choisir les bons formats faciles à vendre. Donc là, vous aurez pas mal d'éléments. Vous avez des prompts IA anti-inertie pour assister et bien utiliser l'IA et la checklist anti-usine à gaz pour ne pas vous disperser et perdre votre temps. Donc voilà. Donc si vous voulez l'accès, toutes les infos sont en descriptif, allez-y. Et franchement, en fait, on l'a bêta-test avec pas mal de clients qui ont surkiffé. Moi, je utilise cet outil-là depuis tellement longtemps. Là, on l'a formalisé pour vous simplifier la vie. Moi, j'ai juste envie de vous dire,
allez-y. Et en fait, c'est rentabilisé. Vous faites une, deux ventes, c'est déjà rentabilisé, voire largement plus rentabilisé. Mais l'idée derrière, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, hein, la promesse forte et mon intention pour vous, c'est de vous aider à passer à l'action. De vous dire, ok, là j'en ai marre de tourner en rond, j'ai trop d'idées, etc. Surtout les multipotentiels là. Bon ben allez, hop, là on formalise, je prends mes idées, je sais comment créer une offre, j'y vais. Que ça soit avec plein d'offres déjà en place ou de créer une nouvelle offre ou une première. Et là vous passez à l'action. Donc vous voulez y accéder, descriptif, allez voir. Et puis moi j'ai hâte d'avoir vos retours et j'ai hâte de voir les offres que vous avez lancées. Mais en tout cas aujourd'hui, comprenez bien que il y a ce qu'on contrôle et puis au bout d'un moment, il y a des intemporels, il y a des clés, ce qui fait qu'on a construit l'algorithme avec nous, nos data, nos tests, etc. Et qu'en fait, quand vous passez ça à la moulinette, bah, vous avez plus de chances d'avoir du potentiel et après c'est à vous de mettre ça en place, de l'exécuter pour le rendre possible. Et sur ça, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.